Bon, bonjour, c'est Dynamite Critique, la critique, l'ultime critique, évidemment. Et là, je vais faire une vidéo sur ceux qui sont, selon moi, les pires personnages de la franchise de Ranrumpa. Et il y en a pas mal qui correspondent à cette liste, hein. Et je sais que pas mal d'entre vous vont être choqués avec le fait que Teru Hanamura n'est pas dans cette liste. Mais je pense que lui, au moins, il a eu ce qu'il mérite par rapport à ça. Ce qui est de loin ce que je peux dire de la part des personnages que je vais nommer dans cette vidéo. Donc, donc ouais, c'est parti. Angie de Danganronpa V3. Elle est juste un stéréotype raciste sur les personnes vivant sur les îles et tout ça. C'est juste ça, purement et simplement. Et pour je ne sais quel miracle, la version anglaise a empiré le problème. Ce que je ne pensais pas possible, imaginable. Passons juste au suivant avant que j'explose. Oh, Kotoko de Danganronpa, un auteur. Je, je sais qu'il y a beaucoup de fans qui ont aimé le fait qu'elle passe des méchants aux gentils, mais je suis contre ça. Parce qu'il y a une partie du jeu qui a dégoûté tous les joueurs qui y ont joué et qui ont encore plus enfoncé la réputation de Danganronpa, un auteur qui est une série assez pourrie, qui ne pouvant être surpassé que par Danganronpa 3, Desper Arc et Future Arc, mais le fait qu'elle ait créé des robots pour violer la protagoniste, pourquoi elle a fait ça? Le fait qu'on ne nous explique pas pourquoi elle a fait ça, et qu'ils ont juste fait en sorte que ce soit là et qu'après, ben, on la pardonne et elle rejoint les héros, c'est dégueulasse. Donc garderont pas un très grave problème en ce qui concerne la représentation ou alors l'écriture des personnes qui ont vécu du harcèlement sexuel ou du viol, mais c'est absolument horrible. Le fait qu'elle ait fait en sorte que la protagoniste se fasse violer par un robot, et qu'en plus qu'elle ne subit aucune conséquence pour ce qu'elle a fait. Elle est où la morale là-dedans? En plus, elle rejoint les héros après, la protagoniste, et on ne sait pas du tout comment ce que... Au fait, cette scène-là, j'aurais aimé que cette... Et j'aurais pu faire en sorte que cette scène-là soit un trauma pour la protagoniste. Et j'aurais aussi aimé voir comment la protagoniste gère le fait que celle qui a créé les robots qui l'ont violée, je le rappelle, comment est-ce qu'elle se sent vis-à-vis du fait que celle qui lui a fait ça vient rejoindre le côté des gentils, et le fait qu'elle ne sait pas excuser, ou alors qu'elle n'essaie pas de se redimer, désolé, je ne peux pas trouver un mot en français, mais le fait qu'elle ne sait pas qu'elle ne sait pas du moins de se faire pardonner auprès de la protagoniste pour ce qu'elle lui a fait, le fait que ce n'est jamais mentionné après, ça montre encore plus à quel point cette scène n'était pas du tout nécessaire et dégueulasse. Je hais cette scène et je hais ce jeu. Donc ouais, voilà pourquoi je n'aime pas ce personnage. Et que je trouve que le fait qu'elle rejoigne les héros n'ait pas du tout été mérité, même voire forcé. Passons au suivant. Ah, nous y voilà. Mikan Tsumiki. La raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, il n'y a rien à dire. Son arc dans Danganronpa 2, le jeu, je détestais déjà ce personnage, mais l'animé n'a fait que la rendre pire. Elle n'est juste qu'un objet pour le fanservice, dont le jeu aussi, mais l'animé a rendu ça pire encore une fois. Et même si je déteste Teru parce que je déteste les personnages pervers en dégueulasse, les personnages pervers et dégueulasses, je les déteste, au moins lui, son backstory est plutôt triste, même si je le déteste toujours et que tout le monde le déteste toujours autant. Il n'y a pas que moi. Mais Mikan, est-ce qu'on peut ramener le fait que c'est un seul personnage qui n'est pas vraiment de backstory ou de passé à proprement parler, contrairement aux autres personnages?
Et elle n'a pas de backstory. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a vécu beaucoup d'abus, d'intimidation et de viol. Ce qui est abusé, exagéré, mais en plus horrible et très exploitateur, je dirais. En plus, le fait qu'ils utilisent un personnage victime de viol comme source de fanservice, que ce soit dans l'anime ou dans le jeu, même si l'anime fait sa pire, c'est horrible. Et en plus de ça, non, l'arc de la maladie du désir. Oh, et aussi, j'aurais dû faire un trigger warning au début de la vidéo, désolé. Le fait que je vais parler souvent de viol et de harcèlement sexuel, et aussi spoiler pour Danganronpa 2, Danganronpa un auteur, et même si au niveau d'un auteur, c'est pas du tout un spoiler, prenez même ça comme un avertissement pour ce qui vous attend. Mais, et aussi pour Danganronpa V3, même si je n'ai rien dit à ce sujet, je n'ai pas beaucoup dit au sujet de Danganronpa V3, mais en tout cas, désolé de ne pas avoir fait de trigger warning. Si vous avez été blessé ou alors offensé, ben vous pouvez vous arrêter là et prendre soin de vous. Votre santé mentale est importante. Bon, continuons. Mais en tout cas, l'arc de l'épidémie du désespoir de Danganronpa 2 est le pire arc de Danganronpa 2. Et je pense même que ça aurait pu être de la franchise si Danganronpa un auteur n'existait pas. Mais... Et aussi, quand je pensais que... Et aussi, je la hais parce qu'elle a tué. Elle a tué deux personnages, ma personnage préférée, Ibuki. Elle a aussi tué... et à la place de Hiyoko, j'aurais aimé qu'elle tue Sonia à la place. Parce que Hiyoko avait tellement de potentiel. Je ne pense même pas, et je ne sais pas si Sonia est populaire ou pas, mais elle n'a aucune personnalité. Encore une fois, rien contre Sonia. Mais j'aurais aimé que ce soit Sonia qui se fasse tuer à la place d'Hiyoko. Comme ça, ils auraient pu garder Hiyoko et Fuyuhiko. Et les deux auraient pu continuer leur arc. C'était pas compliqué pourtant. Est-ce que vous avez les standards, franchement? Mais elle a aussi le pire exécution de la franchise. D'ailleurs, est-ce qu'elle est... On ne sait même pas si elle est morte pour son exécution. Ce qui rend ça encore plus chiant. Elle a le pire exécution et c'est le pire personnage. Donc ouais. C'était Dynamite Critique, la critique ultime. Si vous avez aimé ma vidéo, et désolé de ne pas avoir fait de trigger warning et d'alerte spoiler, désolé. Mais c'était Dynamite Critique, la critique sans retenue et son budget. Sur ce, salut. Oh, et pour le bruit de vent que vous entendez à l'extérieur, c'est encore une autre tempête. Les merveilles une des nombreuses merveilles de la température canadienne. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous, de votre santé mentale et physique. Sur ce, salut.